Bonsoir. Contrairement à certaines rumeurs lancées on ne sait où, la police nationale serait bien intervenue lorsqu'elle a été appelée en renfort par des policiers municipaux de Corbeil en patrouille dans le quartier des Tarterets et qui ont été la cible de tireurs embusqués dans certains immeubles. L'un des policiers a d'ailleurs été légèrement touché par un projectile qui a heureusement dévié sur son uniforme. Au-delà de la polémique, il faut qu'aujourd'hui, entre les forces de l'ordre, que ce soit policiers municipaux, gendarmes, police nationale, on doit se souder les coudes pour la bonne et simple raison, c'est que les difficultés sont les mêmes pour tout le monde. Une extrême violence sur le département et ainsi qu'une extrême violence dans ce quartier-là, des Tarterets. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de polémique à avoir et le travail au quotidien, il se fait naturellement. Cela dit, il n'en demeure pas moins que le syndicat majoritaire de la police municipale affirme que leurs collègues nationaux ne seraient jamais venus sur les lieux. Bref, enquête interne au pluriel. Le syndicat Sud Santé du centre hospitalier de Longjumeau, cette fois, a fait un appel à la grève aujourd'hui. Plusieurs personnels hospitaliers étaient d'ailleurs présents dans le hall, sans pour autant qu'il n'y ait apparemment de gêne pour les patients. Le syndicat et les grévistes demandent un dégel de 30 postes de remplacement. Les effectifs de l'hôpital ne seraient pas suffisants. Audrey Coll. Ils travaillent encore mais manifestent son mécontentement. Le personnel du centre hospitalier de Longjumeau a organisé un piquet de grève dans le hall pour faire savoir aux patients leur action. Julie, aide-soignante, parle de sous-effectifs, de fatigue au travail et de harcèlement de la part des cadres. On manque de personnel, clairement. On est rappelé sur nos repos, nos vacances. Quand on est chez nous, en fait, le téléphone sonne en quasi permanence pour qu'on revienne combler les manques. On a plusieurs semaines, voire mois, sans pouvoir prendre une journée de récupération. Moi, j'ai pas pris de vacances depuis cet été. Le syndicat Sud Santé souhaite un dégel de 30 postes de remplaçants. L'hôpital de Longjumeau ne tournerait en ce moment qu'avec 1150 travailleurs, alors qu'il devrait être 1200. Avec ces nouveaux postes, les conditions de travail pourraient s'améliorer et pour le syndicat, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent, il est déjà là en fait, il y est l'argent, cet argent est là, c'est juste des ajustements en fait qui se font sur le dos du personnel, c'est de la maîtrise des budgets qui se font sur les dos des personnels. Et c'est là tout le problème qu'on essaie de résoudre, on veut faire desserrer la ceinture à l'hôpital, l'argent est dans les caisses, mais on n'arrive pas à le faire débloquer pour les personnels. Une délégation de grévistes est partie en mairie pour obtenir le soutien de la maire. La direction n'a pas souhaité nous répondre, mais le syndicat devait être reçu cet après-midi. En cas de désaccord, la grève serait reconduite. La 17e édition de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, elle a débuté aujourd'hui. Forum, job dating, une édition dans un contexte pas très favorable. Il faut savoir que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur à celui de la population générale. Triste constat que connaît hélas bien l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, justement à l'origine de cette semaine de mobilisation. Toute la journée, là, les personnes pourront à la fois rencontrer des entreprises, mais ils auront également pas mal d'outils à leur disposition, notamment un espace coaching où ils recevront là des conseils par des professionnels de l'insertion sur les CV, sur les entretiens d'embauche. Il y aura également un espace emploi où là des offres seront à disposition. Côté politique à présent, à noter que le positionnement du Parti communiste à Sainte-Geneviève pour les municipales est toujours en discussion, ça grince un petit peu des dents. Lorsqu'on sait que François Delapierre avait indiqué il y a quelques jours être le candidat Front de gauche, ce que certains partenaires pour l'instant réfutent en soulignant que le bras droit de Jean-Luc Mélenchon est seulement candidat du Parti de gauche. Positionnement qui intéresse en premier chef le maire sortant, le socialiste Olivier Léonard et les écologistes. Et puis à Massy, Ella Kribirondan a rassemblé en début de week-end plusieurs centaines de personnes pour lancer sa liste Le Nouveau Souffle pour Massy. À noter que le Parti communiste a rejoint la démarche de la Conseil régional, dont le comité de soutien est présidé par Jérôme Guedj. Et puis toujours à Massy, mais alors rien à voir avec les municipales, c'est Vincent Delahaye, le sénateur-maire, qui a lancé tout à l'heure à midi la grande fête de solidarité, regroupant entre autres Amnesty International, l'association Jeunes pour le Monde ou Les Yeux pour Entendre, diverses associations. Clôture ce lundi à 20h de cette manifestation où spectacles, jeux, débats et projections de films se seront succédés. Plusieurs dizaines de caravanes de la communauté des gens du voyage installées illégalement impasse Branly à Vissou. Une procédure d'expulsion devrait être lancée par la municipalité. Et puis pour ce qui concerne cette fois l'expulsion des Roms installés à Grigny 2, c'est dans un mois, le 13 décembre exactement, que le tribunal devrait se prononcer. Une quarantaine de familles avaient rejoint Grigny en avril dernier après avoir été contraints de partir de Ris-Orangis.
On passe à la mise en service payante du tramway T7 qui date donc de 24 heures. Le T7 qui assure la ligne entre Villejuif dans le Val-de-Marne et Athis-Mons, arrivé hier sous les applaudissements durant une cérémonie. Après un trajet d'environ 30 minutes, 18 stations desservies et on attend chaque jour 36 000 voyageurs avec des rames, dit-on, toutes les 5 minutes aux heures de pointe. Est-ce que la vente de cigarettes à l'unité va ou non se propager? Ça se fait particulièrement dans de petites épiceries, ça n'est pas donné, 40 centimes environ l'une, et c'est interdit puisque la vente de tabac au détail, c'est un monopole d'État. La question est de savoir si la cigarette à l'unité incite les gens à fumer ou au contraire à réduire leur consommation. À l'unité, bon, c'est bien pour ceux qui n'ont pas d'argent. Moi je suis pour, quand on n'a pas trop de sous, une petite cigarette pour se dépanner, ça fait pas de mal quoi. On devient vite accro avec la cigarette, donc ça m'étonnerait que ça se limite à 1 ou 2 ou 3. Hein. Ou même 4 ou 5 pour éviter d'acheter un paquet. Ça peut réduire la consommation, plutôt que d'acheter un paquet, s'ils veulent fumer exceptionnellement, parce qu'il y en a qui fument exceptionnellement, donc au lieu d'acheter un paquet, ils vont peut-être en acheter 2 ou 3. Ça peut être une bonne chose pour ceux qui fument pas beaucoup, et effectivement vu que le tabac est régulièrement en hausse, ça peut être une bonne solution. Pour éviter effectivement de fumer un paquet entier alors que peut-être que 2-3 cigarettes suffiraient. Vu le prix des paquets de cigarettes à l'heure actuelle, ça serait vraiment intéressant. Ouais. Moi je m'en fiche, j'achète mes paquets par mois alors... Le mieux c'est de ne pas y toucher quoi. Si ça permet de réguler la consommation des gens parce qu'ils ont besoin seulement d'1 ou 2 cigarettes par jour et qu'acheter un paquet, dans ce cas-là, pousserait à la consommation, pousserait à fumer davantage, dans ce cas-là je dirais pourquoi pas. Enfin, sachez que le PDG d'EDF a annoncé le déménagement de son centre de formation, qui est dans les Yvelines, au Mureau exactement, à Saclay, donc afin de centraliser toutes les formations du groupe sur un immense site qui devrait accueillir sur 25 000 mètres carrés de bâtiments, quelques 1000 chercheurs, 15 000 stagiaires par an, 70 salles de formation et 270 chambres en résidence hôtelière. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.